Salut tout le monde, bienvenue à Opinion d'un vrai cinéphile, mon nom est Nicolas Stomaillard et aujourd'hui on va parler du film Gemini Man, l'homme Gémeaux. Un titre absolument horrible, l'homme Gémeaux, Gemini Man. Mais avant de commencer, je vous encourage à écouter les autres épisodes qui sont sur la chaîne, plein de films, plein de sujets, je suis sûr que vous allez aimer et considérez vous abonner également. N'oubliez pas de laisser des commentaires, c'est très apprécié. Maintenant, on y va avec la bande-annonce du film Gemini Man. Bande-annonce! Tell me something. Why is it so hard for you to kill this man? He knew every move of mine before I made it. I'd have him right there, take the shot. I wanna be forever young. And he'd be gone, like a ghost. Do you really wanna live forever? Who is he? Do you wanna live forever? Forever young. I think I know why he's as good as you. He is you. 25 years ago, they made you from me. They chose me because there's never been anybody like me. We have to end this right now. You have all of his gifts without his pain. You made a person out of another person. Then you sent me to kill him. You made a choice to do this to me. This thing that you're struggling with, it's fear. Embrace it and then overcome it. Of all the people in the world to come after me, why would he send you? Donc, maintenant que vous avez vu la bande-annonce du film, je vous annonce que vous avez vu le film au complet. Tout ce qui était là, c'était le film. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous pourriez ne pas écouter le film et savoir de quoi vous parlez. Moi, je l'ai vu par contre. J'ai souffert pendant près de 2 heures. Mais c'est pas grave. Donc, on suit notre personnage principal qui est un tueur à gages, qui travaille pour le gouvernement, pour une agence, décide de prendre sa retraite parce qu'il en a assez. Et son gouvernement, son agence décide de l'éliminer. Pourquoi? On ne sait pas. On va savoir ça dans les 20 dernières minutes du film. C'est aussi plate que ça. Oui, il y a des scènes d'action, c'est relativement impressionnant, mais zéro histoire. Pénible comme histoire, absolument ridicule. Pas parce que c'est tiré par les cheveux, parce qu'il y a un énorme manque d'imagination. C'est juste, on dirait, le premier draft, la première version d'un scénario mauvais. C'est ce qu'on nous a offert sur grand écran. En parlant du grand écran, la particularité du film, c'est que ça a été tourné à 120 images secondes à 4K, ou peut-être même à 8K. Je me souviens plus, mais il me semble que c'était 4K. Ça veut dire qu'en 4K plus à 120 images secondes, on obtient une profondeur qui est sublime. C'est beau, le background en arrière, les couleurs toutes, la texture de la peau, la saturation des couleurs, tout ressort mieux. Est-ce que c'était nécessaire par contre pour un film de série B? Non. J'aurais voulu ce genre de technologie pour un autre film, pas pour un film de série B. Parce que ici, oui c'est beau la Colombie, oui c'est beau l'Hongrie, c'est magnifique, c'est des endroits vraiment qu'il faut voir. Mais National Geographic fait mieux d'un point de vue visuel et n'importe quel film de science-fiction ou de fantasy aurait mieux été servi par ces images-là. Ici, c'est juste plate. Et en plus, on reste dans les mêmes teintes tout le temps. C'est vert, c'est gris. Fait que, y a-t-il vraiment un intérêt à avoir une telle qualité d'image? Non. L'autre point intéressant du film, c'est qu'on nous sert, comme vous avez vu dans la bande-annonce, un jeune Will Smith. Tout jeune, dans la vingtaine. C'est Fresh Prince of Bel-Air qui vient tuer vieux Will Smith. Un des problèmes dans ça,
c'est que la bande-annonce nous a vendu ce punch-là. Donc, on le sait, c'est quoi le film. Même par le titre, Gemini Man, Gémeaux 2. On s'attend déjà à ça et c'est pas mal le seul punch du film. Donc, ils nous ont vendu tout dans la bande-annonce. Je vous le dis, il n'y a absolument rien d'extraordinaire à écouter le film. Donc, notre Fresh Prince et Will Smith vieux décident de s'entretuer pour aucune raison jusqu'à la fin. C'est là qu'on va le savoir pourquoi. Ça donne des bonnes séquences d'action. Les ralentis sont beaux, je dois l'avouer, sauf qu'il y en a 2 dans le film. C'est tout. Bon. Mais ça donne des bonnes séquences d'action. Le problème avec le 120 images secondes, c'est on n'est pas habitué à voir ça. On n'est tellement pas habitué à voir ça que ça a l'air fake. Un mouvement qui pourtant ne l'est pas est soudainement beaucoup trop exagéré et beaucoup trop rapide. Puis nous, on se dit, il y a un problème de faute, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça défie les lois de la physique avec le 120 images secondes. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a une séquence d'action où les choses vont un peu plus rapides, ben, ça a l'air fake. Ça a juste l'air fake, ça a l'air mauvais. Le mouvement est beaucoup trop rapide pour que nous, on puisse s'y habituer. Puis en plus, en faisant une couple de recherches, tu découvres que quand il faisait des séquences de combat, par exemple, le 120 images secondes, si tu donnes un coup de poing, puis que ton cascadeur s'attend à recevoir le coup de poing, il va se préparer. À 120 images secondes, tu vois le gars se préparer. Donc, les séquences de combat rapprochés, ont été obligées d'être refaites en 3D. Fait que non seulement c'est CGI les combats, non seulement c'est beaucoup trop rapide, mais ça reste que c'est ultra fake à regarder. Même si je comprends l'effort qu'ils ont voulu faire, je comprends qu'ils ont voulu pousser la technologie, peut-être que d'ici 5-6 ans, ça sera la norme. Mais pour l'instant, c'est juste plate parce que c'est trop rapide, on voit absolument rien, puis on perd le fil de ce qui se passe. Fait que, est-ce que ça valait la peine? Non. Pas pour un film comme ça. Pas pour un film de série B. J'irais même jusqu'à dire série Z pratiquement. Il n'y a absolument rien d'intéressant dans le film. C'est juste de prendre une histoire banale puis de mettre quelque chose par-dessus. Du 4K, 120 images secondes, du 3D. Mais là, c'est vraiment une histoire qu'on a déjà vue plein de fois. C'est une des choses qui m'énerve dans ce film-là. C'est un film d'un budget d'environ 140 millions de dollars. 140 fucking millions. Puis en plus, t'as le réalisateur Ang Lee qui nous a donné Tigre et Dragon, Brokeback Mountain, Histoire de Pi. Des films magnifiques. C'est un réalisateur de talent. C'est quelqu'un qui a une vision unique. Ses images sont poétiques. Et dans ce film-là, n'importe qui aurait pu faire la même chose. N'importe qui. Michael Bay l'aurait ruiné probablement. Ça aurait été beau, mais ça aurait été poche. Donc, tu donnes une histoire poche à un réalisateur brillant qui est capable de faire des merveilles visuellement. Souvenez-vous, Life of Pi, magnifique. C'est extraordinaire à regarder sur le grand écran. Tigre et Dragon est un chef-d'œuvre. Et Brokeback Mountain est rempli d'émotions. C'est de la pure poésie. Dans tous ses films, Ang Lee, c'est ce qu'il fait. Ici, je me demande qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il est allé faire une mocheté pareille? Il reste Will Smith. Will Smith a eu beaucoup de misère dans ses derniers films. After Earth était une catastrophe. Suicide Squad a été une catastrophe. Il y a un reboot qui est en train de se faire et qui va sortir l'année prochaine sans lui. Gemini Man, une autre catastrophe en ce moment. Son dernier succès était Aladdin et avant ça, iRobot, je crois, ou I Am Legend. Vous voyez, ça fait longtemps. Bref, en regardant le film, j'ai vu un Will Smith fatigué. Un Will Smith découragé. Peut-être que ça ne tentait pas vraiment de faire le film, ou qu'il le faisait pour le cash, ou qu'il s'est dit qu'au début c'était une super idée, puis que finalement, ça y tentait moins. Mais j'ai de la misère à croire, lui étant tueur à gages, étant
une personne mal dans sa peau. J'ai eu de la misère à croire ça. Je l'ai pas vu à l'écran. Puis je revoyais le même personnage que dans iRobot, I'm Legend, tous ces autres films. Donc je voyais rien de nouveau. Je voyais rien qui pouvait nous apporter. Son dernier bon jeu d'acteur était Commotion, puis avant ça, c'était Ali. Là, je voyais quelque chose d'intéressant. Ici, rien de vraiment qui... En plus, il nous donne dans le film la jeune version de Will Smith. Un Will Smith dans la vingtaine. Qui a autant d'émotions qu'une coquerelle. Pourquoi une coquerelle? Je ne sais pas. C'est tout ce que je peux voir. Une coquerelle, une marmotte, n'importe quoi, un pantin. C'est super bien fait, c'est super beau, c'est très crédible. On voit tous les petits défauts de la peau, on les voit. Mais est-ce que ce personnage-là réussit à transmettre de l'émotion à l'écran? Non, il n'est pas capable. Pourquoi? Je le sais pas. Ça marchait bien dans The Irishman. Dans The Irishman, après t'être habitué, après 3-4 minutes de voir les jeunes Pesci, De Niro, Pacino, tu voyais toute la gamme d'émotions, tu comprenais tout ce qu'il faisait. Ici, le personnage jeune de Will Smith a deux émotions. Cette face-là, puis cette face-là. C'est tout. C'est tout. Tout ça pour avoir la même face. C'est super beau les détails. On y croit. Mais il n'y a pas d'émotion qui se dégage. C'est juste plate. Le pire, c'est que je suis sûr que quelque part dans tout ça, dans le concept que on fait un clone de toi puis que ce clone-là vient te tuer, il y a une bonne histoire à avoir. Je suis sûr qu'il y aurait une façon de faire quelque chose de vaguement intéressant. Mais ce n'est pas le cas. Le film est en construction depuis le début des années 2000. Et c'est tout ce qu'on a eu droit à avoir 19 ans plus tard. C'est tout ce qu'on a. Une histoire dont je vous l'ai dit, si vous regardez la bande-annonce, vous venez de voir le film. Il n'y a absolument rien de nouveau, d'intéressant, de surprenant. Aucun punch de plus que ce que vous voyez dans la bande-annonce. C'est juste ça. C'est plate, hein? C'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils ont gaspillé tout cet argent pour ce film-là. Pour la technologie, oui, moyen. B- pour ça. C'est beau, c'est un bel effet, mais ça fait pas un film. Un acteur sur le déclin, oui, ça aurait pu, mais c'est pas ça qui va améliorer la carrière de Will Smith. Son Bad Boys 3 était excellent, par contre. J'ai beaucoup aimé. Un bon divertissement. Parce que là, j'y croyais. Tu sais, deux policiers fatigués dans la cinquantaine qui vont prendre leur retraite, sauf Will Smith, évidemment. Le concept de arme fatale, we're not too old for this shit, j'y crois. Un Will Smith tueur à gages qui se repent de tout ce qu'il a fait, de la misère à croire. C'est peut-être à cause de Keanu Reeves. C'est peut-être à cause de Tom Cruise. John Wick, Mission Impossible. On voit Keanu Reeves, lui, se battre. Tom Cruise saute d'un immeuble à un autre. C'est lui. On le sait, on le voit. Ici, non seulement c'est plein de CG, plein d'effets spéciaux partout. On le sait que c'est pas Will Smith. Donc, l'histoire pourrie. Will Smith qui n'a pas de l'air d'être présent dans le film. Des bons et mauvais effets spéciaux en même temps font que l'homme Gémeaux, Gemini Man, je déteste ce titre. C'est une grosse perte de temps. Mais, si vous ne me croyez pas, écoutez le film, vous allez peut-être même l'aimer. Peut-être que pour vous, ça sera un mauvais bon film. Ça se peut. Mais personnellement, c'est une vraie catastrophe. C'est le pire film de 2019. Il y a d'autres mauvais films en 2019, c'est sûr. Mais d'autres films qui ont mis autant d'argent, autant de pubs pour arriver à ça, non. Donc, c'est le pire film de 2019. Mais peut-être que d'ici une dizaine d'années, le film aurait eu un suivi, les gens auront apprécié finalement, peut-être que je passe à côté de quelque chose puis que c'est vraiment un bon film, ou que quand on va se rappeler que la technologie commençait à ce moment-là pour le 4K, pour le 120 images secondes, on va se remémorer l'homme Gémeaux. Puis on va se dire, finalement, c'était pas si pire, puis peut-être qu'un jour, il y a un Director's Scott qui va sortir. Ça serait le fun de voir la vraie vision d'un bon réalisateur. C'est peut-être ça qui s'est passé.
coupé au montage. Mais on le saura peut-être jamais. En passant, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une critique de Rambo 5. Et je disais dans ma critique que le film avait été coupé de probablement 1 heure, une demi-heure, mais qu'on sentait qu'il manquait beaucoup de choses dans le film. Et finalement, Stallone a sorti son Director's Cut, qui est disponible sur Apple TV. Donc, peut-être qu'au final, c'est un bon film. On va investiguer. C'est ce qui conclut la critique de Gemini Man, un film décevant. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page de l'émission, consultez les autres épisodes, je suis sûr que vous allez aimer. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao! Livre, c'est pas des livres. Earth, une catastrophe avec M de Will Smith. 23 ans, Will Smith, super beau.